Bonjour et bienvenue chez Isart, bienvenue à la conférence sur le cinéma 3D VFX. Donc je vais commencer par vous expliquer un peu les généralités et ensuite je passerai la parole à deux responsables pédagogiques qui rentreront dans les détails. Alors, tout d'abord, voilà, ça c'est l'équipe pédagogique de cinéma 3D. Donc je suis Jean-François Ramos, moi je viens de l'animation, j'ai passé 25 ans à faire des dessins animés. J'ai fait plein de séries. J'ai commencé sur Oggy et les cafards, je pense que c'est ce qui est la plus connue. Voilà. Donc je suis un passionné d'animation et aujourd'hui j'ai essayé de faire passer cette passion auprès des étudiants et des jeunes. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui à Isart. Et donc il faut savoir qu'à Isart vous avez une équipe qui est quand même dédiée à 100% du temps et avec des spécialités différentes pour chaque professeur. Euh, les enjeux principaux de on va dire, la filière cinéma 3D et VFX, c'est un mélange de créativité, donc artistique, on va dire, comment créer des lieux, des environnements, des personnages, donc artistiquement parlant, que ce soit chouette, et de la technicité, c'est-à-dire comment leur donner vie, comment en fait utiliser des logiciels pour pouvoir faire tout ça. Et aussi, quelque chose qui n'est pas là, mais qui est vraiment très important chez nous, c'est aussi les soft skills, c'est-à-dire d'être capable de travailler en groupe, de savoir se présenter, de piloter une équipe, de présenter son travail. Voilà les métiers ciblés, je ne vais pas les détailler. Donc, tout ça, vous pouvez venir nous voir et on vous détaillera. Il y a déjà quelques personnes que j'ai vues. Donc c'est tous les métiers qui sont autour de la fabrication de la 3D et qui en fait permettent de trouver un emploi ensuite dans l'animation ou dans les VFX. Tac, excusez-moi, j'appuie deux fois. Alors ici, vous voyez le déroulé, donc le bachelor et le master. Donc ça commence par la digital art, qui permet d'entrer dans le cursus et de revoir les bases artistiques, techniques. Ensuite, on va basculer sur le bachelor en deuxième année. Le bachelor se fait en 3 ans, donc on va apprendre les fondamentaux et on va passer en master, mais ça, Mickaël et Sébastien vont vous le détailler, où là, on va se spécialiser. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que chez Isart, on est dans une école où on fait des stages, et surtout en master, on a un rythme alterné qui permet de se professionnaliser très très vite, c'est très important. Et aussi le TOEIC, qui est très important, donc l'anglais est très très important chez Isart. Bon, la pédagogie, pour faire vraiment vous expliquer rapidement, c'est une pédagogie par projet. C'est-à-dire que tous les ans, on a un projet qui permet de progresser dans ses skills, dans ses compétences, avec un tronc commun et donc qui est là, qui est surtout sur de la technique, et des options qui permettent de se spécialiser au fur et à mesure de sa formation, surtout à partir du master, où là, on a vraiment, on doit sentir, après le bachelor, ce qu'on a envie de faire vraiment. Est-ce que je veux devenir un animateur? Est-ce que je veux devenir un modeleur? Est-ce que je veux faire du rigging, etc. Tous ces métiers. Et donc, on va se spécialiser. Voilà, ça c'est un aperçu de quelques films sur lesquels ont travaillé donc, les alumni, donc les diplômés d'Isart Digital. Et je crois que c'est le moment de passer la parole à Sébastien qui va vous détailler le cursus bachelor. Et encore merci d'être là. Ça me fait plaisir en tout cas de partager tout ça avec vous. Bonjour à tous. Donc voilà, Jean-François vous a présenté un petit peu l'ensemble du cursus. On va rentrer dans le détail maintenant des différentes années. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Sébastien Tricoire. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la 3D. J'ai bossé sur des films comme Arthur et les Minimoys, Dark Knight aussi, pour ceux qui connaissent. Voilà. Euh, donc allons-y. Donc en deuxième année, l'objectif c'est d'acquérir les fondamentaux de la 3D, donc de comprendre comment on construit des éléments 3D pour pouvoir en faire un film derrière. C'est ça qui est important, c'est comprendre qu'on ne fait pas des éléments séparément. L'objectif c'est toujours de faire un film à la fin. Donc il faut le réfléchir dans le cadre d'un film animé. Euh, donc en deuxième année, on va avoir un projet de fin d'année qui va être le PFA. On va aussi avoir un projet d'entrée en stage. Donc là, l'idée, c'est de faire un projet personnel sur lequel on va pouvoir travailler individuellement et développer nos compétences en fonction de ce qu'on a pu voir en cours. Et puis l'Active English qui est extrêmement important.
Donc voilà, sur cette deuxième année, on va commencer par faire du storyboard, de la recherche graphique orientée cinéma. Donc voilà, c'est un peu spécifique. L'idée, c'est vraiment de mettre en place des environnements, des décors principalement en deuxième année. Vous verrez que le personnage, on le poussera plus en troisième année. Donc voilà, on va pouvoir utiliser ces storyboards qu'on va avoir fait pour faire ce qu'on appelle une animatique. Donc commencer à poser du rythme un petit peu sur ces images fixes, puisque c'est ça qu'on va chercher à obtenir. À la fin, on cherche à faire un film, donc avoir un truc rythmé qui accroche le spectateur. Donc la notion de timing est extrêmement importante. On va aussi aller chercher la couleur. On va aller étudier les problématiques de couleur, de contraste, de comment se débrouiller pour que le spectateur regarde à l'endroit où on a envie qu'il regarde. Ça, c'est important parce que comme les images s'enchaînent, on a besoin que le spectateur voit ce qu'on cherche à lui raconter. D'accord? Donc l'environnement est là pour poser l'endroit où ça se passe, mais peut-être qu'à cet instant-là dans l'image, on a envie d'attirer le spectateur sur le personnage de l'arrière-plan ou sur un élément d'avant-plan. Et donc pour ça, les contrastes, luminosité, couleur, vont être extrêmement importants, donc on travaille là-dessus. Voilà quelques projets qu'on va pouvoir faire. Alors, sur la droite, ça va être des projets individuels. Sur la gauche, c'est des projets en équipe. Donc là, par exemple, chaque étudiant va aller fabriquer une voiture en 3D, modéliser une voiture. Et puis après, on va inclure les voitures de plusieurs étudiants dans un environnement. Et donc là, ils vont commencer à travailler un petit peu en groupe sur ce type d'exercice. Donc en mettant en œuvre tout ce que je vous ai expliqué sur les contrastes, la composition d'images et tout ça. On va aussi travailler plus spécifiquement sur l'environnement, parce que dès qu'on a des décors un petit peu ambitieux, ça soulève des problématiques techniques particulières. Donc là, on va travailler sur tout ce qui est végétation, sur le matte painting aussi, un petit peu. Donc vous voyez par exemple les arrière-plans ici, c'est des éléments qui vont être peints en 2D par exemple sur Photoshop et qu'on va pouvoir mettre en arrière-plan. Ça va simplifier le travail, ça va accélérer la fabrication et voilà, les problématiques de temps de travail sont extrêmement importantes. L'idée c'est d'obtenir la meilleure image dans le temps qu'on a pour la faire. On va travailler aussi du décor intérieur qui pose d'autres problématiques en termes d'éclairage notamment. Parce qu'un éclairage intérieur, c'est très différent d'un éclairage extérieur. Il y a des problématiques techniques qui sont soulevées. Et donc là, vous avez un exemple d'exercice qu'on propose à nos étudiants, sur lequel on va leur demander de faire une mise en scène, donc de faire un décor qui raconte quelque chose, et sur lequel ils vont choisir, décider où est-ce que le spectateur va regarder, notamment grâce à l'éclairage et au contraste. On a aussi la Ciné Week. Alors ça, c'est un projet très intéressant. C'est un projet de groupe qui va être fait en collaboration entre les deuxièmes années et les Master 1. Donc l'idée, c'est de faire une connexion entre nos différentes années, entre nos différentes promos, ce qui permet aux étudiants d'apprendre beaucoup plus vite, aussi bien du côté des C2 qui vont apprendre des choses des Master 1 que des Master 1 qui vont apprendre à expliquer les choses au C2. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très efficace en termes de formation. On vous parlait des soft skills tout à l'heure. La capacité à aller expliquer quelque chose à quelqu'un, ça permet de se rendre compte déjà de ce qu'on a appris, ce qui est déjà très intéressant, et ça permet de se rendre compte que certaines choses sont peut-être un petit peu plus compliquées que ce qu'on en avait compris, que peut-être quand on commence à l'expliquer, il faut rentrer un peu plus dans le détail. Et donc voilà, c'est vraiment un projet qui est au bénéfice à la fois des C2 et des Master 1. Donc, et puis ça crée un petit peu d'émulation collective, ce qui est toujours très sympa. C'est un projet qui est assez fun et voilà. Et oui, à la fin de la C2, vous avez donc le PFA, le projet de fin d'année sur lequel ils vont pas mal s'investir tout au long de l'année et mettre en application ce qu'ils ont pu voir. Sur la troisième année, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de l'animation et du personnage. Le personnage, c'est un peu plus compliqué que le décor à faire, et donc on va aller travailler
plus spécifiquement le personnage. Et là, l'idée à la fin de la 3e année, c'est de faire un film. De faire un film complet. Donc autant en 2e année, on faisait des images relativement fixes, qu'on commence à introduire la notion de mouvement de caméra, mais c'est relativement fixe. En 3e année, l'idée, ça va être de faire un film, avec un montage, avec du rythme, et en retravaillant tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On a aussi un projet d'expérience professionnelle, donc nos étudiants sont encouragés à faire un stage en 2e et 3e année. Et donc le projet d'expérience professionnelle, ça va être une restitution de ce qu'ils ont pu faire en stage. Donc on va avoir des stages très divers. Et l'idée, c'est de pousser l'étudiant à expliquer ce qu'il a fait de manière fluide, claire, euh, et aussi de transmettre ça à ses camarades, puisqu'il y a toute la classe qui assiste aux projections de chaque personne. Et voilà, on va rentrer dans les détails un petit peu. On va aller travailler des choses un petit peu plus poussées, comme de l'animal réaliste. Donc on va faire du poil, on va faire aussi du vêtement. Vous allez voir quelques exemples plus tard. Donc, donc là, voilà, on va aller travailler le modeling organique, donc tout ce qui est forme courbe globalement. Ça se fait avec du Sculpt, donc c'est des outils de sculpture numérique, si vous voulez. Et le tout en gardant en tête la problématique, on fait du cinéma, donc il faut que ces personnages-là soient animables. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de design. On va faire encore un petit peu de visual développement. Donc ça, c'est le visual développement pour les films de fin de bachelor. Donc pour le projet de fin de bachelor, le PFB, sur lequel on va remettre en application tout ce qu'on a vu en 2e année et en DA pour fabriquer des personnages qui soient crédibles et animables. Le tout en ayant bien en tête les contraintes techniques qu'on a pu voir en cours pour en faire un film utilisable, quoi. Et du coup, bah, là, vous voyez quelques exemples de méca sur lesquels on va aller expliciter les détails, parce que quand on va devoir le modéliser, bah, on a besoin de bien avoir analysé comment était construit le modèle pour pouvoir le pousser. C'est pareil pour les matériaux aussi d'ailleurs. Est-ce que cet endroit-là, c'est du métal? Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est de la peinture? Voilà, toutes ces choses-là, bah, il faut qu'on puisse les analyser en amont pour pas se retrouver à improviser sur le coup quand on fabrique l'objet réellement. On fait aussi de l'animation. Donc là, on a un exemple de petit exercice d'animation où on donne un son aux étudiants et on leur demande de faire une petite animation utilisant ce son. Voilà, donc on pousse un petit peu l'anime qu'on a déjà commencé en 2e année. Des exemples de cloth, donc de vêtements, de simulation de vêtements. Voilà, donc quelques exemples de projets réalisés par nos étudiants sur ce cours-là. Ensuite, on a un projet collectif. Alors celui-là, il est très sympa parce que c'est un petit peu, c'est un peu de l'émulation collective aussi. L'idée, c'est de reproduire un teaser existant avec les moyens du bord. Donc ça, en général, les étudiants aiment beaucoup parce qu'ils ont des images qui claquent et ils cherchent à avoir des images qui claquent. Et ils savent exactement où ils vont puisqu'ils savent le résultat qu'ils doivent obtenir. Et ils doivent trouver les manières de s'en approcher le plus possible. Donc ça donne des résultats assez sympas en général. C'est des projets qui font à 4, 5, 6, ça dépend. Les groupes se forment un petit peu en fonction de ce qui les intéresse. Et vous voyez qu'on obtient des résultats qui sont quand même assez cool. Donc avec des mix de 3D, de trucs filmés, d'intégration d'éléments, de ce qu'on appelle des stock shots, donc des petites parties filmées qu'on va aller coller en 2D après. Par exemple, si vous faites un tir de pistolet, la flamme qui sort du pistolet, c'est de la 2D. On ne fait pas de simulation ou de trucs comme ça pour ça. On va juste mettre une image de flamme qui sort et puis voilà. Donc c'est beaucoup de bidouilles et c'est très sympa en termes de découverte du métier. Ensuite, bah, là vous voyez de la mise en couleur sur les projets de PFB, de projets de fin de bachelor, donc plus orienté environnement. Donc voilà, il va y avoir du travail sur la mise en valeur du sujet.
Et puis, deux projets projets de fin de bachelor, deux exemples de projets de fin de bachelor. Donc, vous voyez ce que nos étudiants arrivent à faire en fin de troisième année. Donc, en utilisant plein de méthodes différentes. Donc là, par exemple, vous avez de la photogrammétrie. Euh, on a un étudiant qui a fait un truc très intelligent sur ça. Il a été prendre des vidéos sur Internet de glaciers qu'il a fait passer dans un logiciel qui reconstitue ça en 3D. Et donc, il avait une base très réaliste et crédible de glaciers. Il a pu sortir plein de glaciers comme ça d'un coup. Euh, et du coup, voilà, des démarches intelligentes comme ça, c'est exactement ce qu'on cherche en fait dans notre cursus. Avoir des étudiants qui vont réfléchir comment construire l'image de la manière la plus efficace possible. Voilà un autre exemple, donc là beaucoup plus SF, avec un étudiant qui était très graphique, qui avait vraiment un œil en termes de composition, d'éclairage. Donc vous voyez qu'on a des choses très contrastées. Euh, et donc bah, là, vous voyez la notion par exemple de direction du regard du spectateur. Choisir où le spectateur va regarder quand on a des plans très rythmés comme ça, c'est extrêmement important. Parce que un plan qui dure moins d'une seconde, il faut que le spectateur sache où regarder, sinon il a perdu l'image. Et puis je vais laisser la place pour la présentation du master à Michael. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Michael Nezreg, je suis issu du milieu plutôt de la publicité, du court-métrage et de la réalité augmentée. Et aujourd'hui je suis responsable donc, des premières années master les arts digital et superviseur effets spéciaux sur toute la formation. Donc le master vient dans la continuité directe du bachelor, d'accord. Les étudiants, ça fait 3 ans qu'ils sont à l'école, ils ont des compétences en 3D qu'ils ont acquis à différents niveaux. Et le but du bachelor, du master, pardon, c'est surtout de revenir sur des compétences avancées, de leur apprendre des nouvelles techniques pour qu'ils soient plus efficaces en production plus tard. Je vais surtout revenir sur certains points. Je vais revenir sur la méthode de paille de production que vous voyez en deuxième ligne. Pardon. Le paille de production, c'est quoi? C'est comment on construit un projet de A à Z en entreprise. Comment on construit un projet sur un long métrage, sur un court métrage, sur de la publicité et autres. Et ça, on va apprendre aux élèves à s'organiser entre eux avec des groupes de différentes tailles pour qu'ils puissent, par exemple, penser le projet au début, comment on le crée et comment on va jusqu'à la finalité de celui-ci. Je vais insister sur un autre point aussi, qui est la direction artistique 3D. Ça fait 3 ans qu'ils sont à l'école, on leur a appris les techniques, on leur a appris une direction artistique. Maintenant, le master, le but, c'est que ce soit eux qui soient décisionnaires pour les projets qu'ils vont créer. On leur donne des sujets, par exemple, je sais pas, une civilisation abandonnée. Eux, ils vont venir avec un dossier de production, un dossier de pré-production, dans le but de justifier leur choix pour les entraîner à cet exercice, pour les entraîner à défendre leur choix pour plus tard en entreprise, parce qu'ils vont être en entreprise amenés à défendre leurs idées devant des sup, d'accord. Pourquoi ils ont pris cette décision de mettre telle ou telle couleur, telle ou telle lumière. Puis au bout d'un moment, ils vont devenir eux-mêmes superviseurs et c'est eux qui vont devoir prendre des décisions au contact direct des clients et auprès de leurs équipes. On s'engage aussi dans un processus de spécialisation de métier. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ils savent déjà surtout ce qu'ils ne veulent pas faire, ce qu'ils n'aiment pas. On a beaucoup de métiers, vous avez vu le panel au début, mais ici, il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Donc on va leur proposer un projet sur 8 mois qu'ils vont créer de A à Z dans le domaine qu'ils veulent. Et au bout de 8 mois, ils auront des projets beaucoup plus avancés. Ce que vous avez vu au niveau du PFB, par exemple juste avant, du projet de fin de bachelor avec le bateau ou la moto, c'est des projets encore plus poussés qui vont créer au bout des 8 mois. On va s'engager dans un processus de projet en 3D en équipe qui s'appelle le PFE, le projet de fin de bachelor. C'est leur projet de fin d'études vraiment, le court métrage, 4, 5, 6 minutes, ça dépend, en image de synthèse ou en prise de vue réelle. Et on va continuer à travailler le TOEIC, l'Active English, qui vont passer en 5e année, d'accord, le TOEIC qui est nécessaire pour l'obtention du diplôme, RNC plus 7, donc Bac plus 5, qui permettra par exemple de plus tard d'aller travailler à l'étranger. On va continuer donc le visual development. Ici, vous avez des exemples des travaux des étudiants. Ça, j'insiste vraiment, tout ce que vous voyez depuis le début, c'est vraiment que des travaux d'étudiants. Nous, on fait que les superviser. Donc le visual development, on continue à les entraîner dans cette direction-là. Pour ceux qui sont côté plus artistique, le but, c'est qu'ils puissent ensuite faire les visuels des projets de fin d'études, donc du PFE. Il y en a qui vont être spécialisés dans les personnages, comme vous pouvez voir ici. Okay, donc, si on prend l'exemple du milieu avec les animaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand ils sont côte à côte les uns avec les autres, on voit qu'ils marchent. Ils ont la même direction artistique, on voit la taille des uns par rapport aux autres, et on voit que si on les mettait à animer et à prendre vie dans un projet, ça fonctionnerait. D'autres vont se spécialiser dans le décor. Vous avez différents exemples. En haut, vous avez la première étape qui est vraiment poser la base du décor, puis après on va se diriger vers des couleurs, vers des ambiances lumineuses et des différents styles. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on voit que tout le monde peut y trouver son compte. Il y en a qui vont plus aimer la science-fiction, d'autres la fantasy, d'autres l'horreur,
d'autres des films humoristiques, etc., etc. On va continuer à développer des compétences comme ici le compositing. Donc là, c'est un vrai film, une vraie image tournée avec des éléments en 3D dedans. Le but, c'est un peu de cet exercice, c'est que vous cherchiez à comprendre, à trouver les éléments qui sont en 3D et ceux qui sont en prise de vue réelle. On va continuer le sculpt. Donc on va avoir des personnages qui vont continuer à être développés, ils vont être créés par les étudiants. Ils ont une bibliographie qui cherche les éléments qu'ils veulent mettre en place. Et ensuite, ils vont chercher à créer des personnages, ils vont les sculpter pour qu'ils soient prêts pour l'animation, pour les productions plus tard, qu'ils soient corrects au niveau de l'anatomie, au niveau des muscles, des os, etc. etc. On va continuer à travailler l'animation. Donc l'animation, on va commencer à avoir de l'interaction entre les personnages, du lip-sync pour qu'ils puissent parler, avoir des expressions au niveau des visages et pouvoir créer rapidement des histoires plus poussées par rapport au bachelor. On va aussi entrer dans quelque chose qui est très intéressant qui s'appelle la dynamique. Donc la dynamique, c'est tout ce qui va être les effets spéciaux, la gestion de foule, la destruction, l'eau, la fumée, le feu, qui là demande des compétences plus techniques que artistiques. Donc ceux qui ne sont pas vraiment artistiques, qui ne sont pas très bons en dessin par exemple, peuvent y trouver surtout leur compte dans ces domaines-là. Ouais, on a différents exemples. Là, on a de la dynamique d'ouverture de portail dans de la prise de vue réelle. Vous avez vu des Lego avant, de la destruction. Là, ce qui est intéressant, c'est que tous les crânes ont conscience que les autres existent, donc ils se poussent mutuellement. Donc, ici, un exemple de fumée et de feu, qui est très demandé par l'industrie aujourd'hui. Hein. C'est un des secteurs les plus porteurs dans le cinéma en termes au niveau des effets spéciaux, de l'intégration et autres. Donc, on va avoir du tournage. Il y a certains groupes qui vont se diriger vers de la prise de vue réelle. Et ces groupes-là donc, vont organiser leur tournage sous notre supervision. On va faire aussi appel à une personne extérieure qui va venir avec une partie de matériel. On a du matériel à l'école et lui il va venir le compléter. Et le but de tout ça, c'est d'arriver à faire un tournage comme dans des conditions réelles, où les étudiants donc, ont des statuts de décisionnaires. Il y a celui qui va être à la caméra, il va y avoir le réalisateur, il va y avoir le directeur d'acteur ou d'actrice. Donc on voit ici donc, un tournage dans Paris qui a eu lieu sur une semaine, dans des conditions des fois sous la pluie. Bon, c'est les aléas du tournage, mais voilà, le but, on verra tout à l'heure des exemples de ce que ça donne une fois la 3D intégrée. Les autres étudiants qui font pas du tournage et qui font de la prise de vue, enfin qui font de la 3D pardon, et qui vont plutôt faire de l'animation, eux vont partir sur une phase qui s'appelle le staging que Sébastien vous a présenté tout à l'heure. Vous avez à gauche les idées de base et à droite l'image finale. Les idées de base, c'est surtout le staging, c'est de voir si ça fonctionne, si on commence à avoir un rythme qui marche, si les cadres sont intéressants, si on va dans la bonne direction au niveau des cadrages par exemple, et on voit qu'on est quand même assez proche du résultat final. En général, si cette étape ne marche pas, ça ne sert à rien de pousser plus loin. On revient et on refait des cadrages, on refait des images et on réessaye jusqu'à qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui font du tournage, donc 4e année, ils vont plutôt faire de la prévise. Au début, par leurs propres moyens, ils essayent, ils se ratent, ils recommencent, jusqu'au moment où ils ont une image intéressante. Et à droite, donc, vous pouvez voir l'image finale avec le monstre intégré, une image retouchée au niveau des couleurs et de l'intégration. On va rentrer sur le Master 2. Donc, le Master 2, c'est vraiment le projet de fin d'études, le PFE. Là, ils vont être dans la production pure. Ils vont travailler pendant 1 an sur leurs images de films de fin d'études, qui sont en général vraiment les images les plus poussées de leur projet, parce que justement, ils sont par groupe de 8, 9, 10, ça dépend. Et ils vont commencer à tomber des plans sur leur projet. Vous avez différents styles. Vous voyez qu'on a des choses, si on regarde à gauche avec le donut, plus dans la prise de vue réelle et la 3D sur le reste. On a des exemples d'assets, comme je vous ai montré tout à l'heure. Certains sont spécialisés dans les animaux, les caras, d'autres sur des robots, d'autres sur des humains vraiment plus humanoïdes et d'autres sur le fond vert. Un exemple plus poussé du staging, le layout. Donc là, on rentre vraiment dans la phase 3D. On va poser les éléments, on va avoir des intentions d'animation, on va avoir des intentions de cadrage encore plus poussées. Et là, on sait déjà si ça fonctionne ou pas. Pareil, ça ne sert à rien de pousser plus loin si ça ne fonctionne pas. On sait que le cadre ne sera pas beau, on sait que le dynamisme du montage ne sera pas bon. Et donc, on va retravailler s'il y a besoin. Vous pouvez trouver ici un color board. On voit le but de cette planche, c'est de voir si ça fonctionne du début à la fin. On commence sur une ambiance un peu bleutée pour finir sur du rouge. On voit que tous les plans côte à côte fonctionnent et qu'on a quelque chose qui se tient. Pour ceux qui font de la prise de vue réelle, ils vont commencer à intégrer des éléments 3D. Donc tout ce qui va être par exemple les zombies ici. Vous allez voir après la tour Eiffel avec des avions qui passent devant. C'est vraiment des intentions. Hein. C'est des choses qui sont assez rapides à faire et le but c'est de voir jusqu'au bout ça va fonctionner. Vous avez ici quelques exemples d'animation de PFE, de projet de fin d'études. Vous pouvez voir donc différents styles, différentes intentions. On va être sur des choses un peu plus exagérées, ici un peu plus dans l'horreur. Donc vous avez un peu des films issus de différentes promotions. Je vous laisse juste regarder un petit rapidement. Donc, on retrouve un peu les assets. Vous avez vu le gorille tout à l'heure, on retrouve l'asset de celui-ci une fois animé et intégré. Voilà.
Je passe ensuite rapidement sur une des phases les plus importantes du projet. Le compositing. Donc le compositing, c'est l'image finale. C'est bon, désolé. Donc c'est l'image finale, c'est la retouche d'image jusqu'au bout. Le but, c'est de réunir tous les éléments qui ont été produits par les différents élèves et de les faire matcher pour ensuite donner vie à un univers. Là, vous avez un exemple de fond vert. L'acteur a été tourné au fond vert dans une capsule qui a été vraiment construite et après, ils ont intégré l'image de synthèse derrière. Hop, les breakdowns, donc quelques exemples des différentes étapes de comment fonctionne un projet. On fait les tests de destruction, ensuite on les intègre dans de la prise de vue réelle ou dans l'image de synthèse. On fait du compositing dessus en rajoutant la fumée, les lumières. Et là, vous avez vraiment toutes les étapes de A à Z d'un projet, par exemple full image de synthèse, du dessin, storyboard, staging, layout, et ensuite l'image terminée avec le rendu final. Et donc un exemple du tournage de tout à l'heure, avec la voiture intégrée, le monstre en papier, sur de la prise de vue réelle. Hop là. Je vous laisse passer quelques exemples de projets de fin d'études de ces dernières années. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment tout le monde peut y trouver son compte, tout le monde peut trouver ce qu'il veut faire plus tard. On a vraiment des élèves qui vont être plus sur l'animation, d'autres sur la prise de vue réelle, d'autres sur les effets spéciaux. Et voilà, je pense que tout le monde peut y trouver son compte et s'amuser et apprendre surtout beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes pour plus tard. Hop. Et je vais repasser la main à Jean-François. Merci Sébastien et Michael. Voilà, donc j'espère quand même que vous avez une vision plus globale de tout le cursus depuis ma bachelor à master. Là, c'est donc pour vous expliquer rapidement le système des admissions. Donc l'admission la plus simple, enfin la plus classique, c'est de passer, comme je vous ai dit tout à l'heure, par la digital art. Donc, pour les admissions, il faut venir avec un portfolio, avec une lettre de motivation, un CV, passer un entretien de 30 minutes. Voilà. Et surtout, le plus important, c'est d'aller chercher le guide concours sur isat.fr pour avoir tous les détails. Merci pour votre attention.